Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez chill, une vidéo dans laquelle j'ai envie d'aborder la thématique des solo dates. Puisque en naviguant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur une vidéo qui m'a un petit peu interpellée, une vidéo faite par une youtubeuse qui disait qu'elle avait beaucoup de mal à passer du temps seule, et moi ça m'a beaucoup surpris, et ça reprenait une thématique que j'abordais justement dans la vidéo sur le premier appartement. Donc effectivement ça m'a beaucoup surpris, et en faisant des recherches je me suis rendu compte que ce n'était absolument pas la seule personne à avoir du mal à prendre des rendez-vous seule, à prendre des rendez-vous avec elle-même et à prendre finalement du temps pour ça. Donc bien évidemment, en tant que grande amatrice des solo dates, je vous propose qu'on parcourt ce sujet ensemble. Je vous propose de revenir sur les bienfaits que ça peut avoir pour vous et justement vous donner quelques conseils si jamais vous avez envie de vous lancer. Mais toutefois, avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Vanessa et ici je discute adulting, je discute confiance en soi et je discute réseaux sociaux. Donc si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à rester pour regarder la vidéo. Le premier élément par lequel je voudrais commencer, c'est peut-être par vous expliquer comment est-ce que j'ai découvert les solo dates, comment j'ai commencé à aller en solo date. Ça a commencé quand j'étais au collège parce que souvent je voulais sortir et mes amis n'étaient pas forcément disponibles ou n'avaient pas forcément les moyens pour y aller. Par exemple, ma mère elle amenait souvent des tickets cinéma qu'elle avait grâce à son travail, et autant je pouvais inviter mes amis à venir au cinéma avec moi et du coup leur payer la place, autant par exemple pour payer les transports etc, ils n'étaient pas forcément disponibles. Donc j'ai commencé à faire ces solo dates et en grandissant j'ai continué et je me suis encore et encore retrouvée dans des situations où certaines fois je voulais faire des choses, je voulais faire des activités, il y avait des trucs qui m'intéressaient, je voulais tester des premières fois, tester le premier spa, ce genre de choses, et je n'avais personne pour m'accompagner, soit parce que les personnes n'avaient pas les moyens sur le moment, soit parce qu'elles n'avaient pas la disponibilité, soit tout simplement parce qu'elles n'avaient pas l'envie. Et si je vous dis tout ça, c'est justement parce que ça fait écho à un témoignage que j'ai trouvé sur Reddit et que je vais vous lire tout de suite. J'ai l'impression d'attendre constamment le bon moment pour aller quelque part et faire quelque chose, ou simplement attendre constamment les gens. J'ai donc décidé de commencer à sortir et à faire les choses par moi-même. Sortir manger, aller au cinéma, aller à la salle de sport, etc. Est-ce que c'est bizarre quand on prend des rendez-vous avec nous-mêmes, et comment est-ce que vous faites pour profiter du moment seul? Ce qui me fait rire dans ce commentaire, c'est cette question: est-ce que c'est bizarre? Parce que ce n'est pas censé être bizarre de prendre du temps pour soi. Par exemple, si aujourd'hui vous avez envie d'aller au restaurant et que vos amis ne sont pas disponibles, votre copain, votre copine, votre mari ou quoi n'est pas disponible et que vous avez envie d'aller manger seul au restaurant, c'est pas censé être bizarre. Et vous n'êtes pas non plus censé vous soucier de ce que les gens vont penser si vous allez justement à ce restaurant seul. Au contraire, je pense justement que ça a de nombreux bienfaits et je vous propose de les énumérer. Le premier bienfait, à mon sens, c'est que ça vous permet vraiment de renforcer votre confiance en vous. Si vous prenez des temps où vous êtes seul, vous allez forcément faire des introspections. Vous allez forcément à un moment donné avoir des conversations avec vous-même. Et à mon sens, ces conversations, elles sont cruciales si vous voulez réellement savoir qui vous êtes. Genre, dans votre nature profonde, sans prendre en compte les autres, sans prendre en compte votre cercle d'amis, etc. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous rêvez. Si vous ne prenez jamais de temps seul avec vous-même, vous n'êtes pas capable de justement faire ces introspections et de pouvoir répondre à ces questions-là. Donc il y a cet aspect d'introspection, il y a cet aspect de j'apprends à me connaître, il y a cet aspect de j'apprends à comprendre qui je suis réellement sans les autres. Je pense aussi que ça peut vous permettre de renforcer votre confiance en vous, dans la mesure où, par exemple, vous allez aller, je ne sais pas, au restaurant, je reprends l'exemple du restaurant, vous allez vous poser et vous allez avoir cette réflexion de les gens me regardent, j'ai l'air d'être la personne bizarre, j'ai l'air d'être la personne sur laquelle on s'apitoie parce que je suis seule et que j'ai l'air de n'avoir personne avec qui dîner ou déjeuner. Et que ce soit vrai ou que ce soit faux, en fait, à force de faire des solo dates, à force de justement prendre ces temps-là, à cette petite voix, vous pourrez finir par répondre mais en fait je m'en fiche. En fait, si moi je suis heureux comme ça, si moi je suis épanouie comme ça, c'est la seule chose qui compte, et le regard des gens autour ne compte plus. Un autre élément sur lequel moi, les solo dates m'ont permis de m'améliorer, c'est vraiment sur l'autonomie et la prise de décision. Autant je pense être une personne autonome, mais autant je ne suis absolument pas du tout douée dans la prise de décision. Genre clairement quand on sort avec des amis etc, si on me propose un truc, genre tu veux aller là ou tu veux manger ça, je suis là en mode comme tu veux. Je n'aime pas prendre des décisions de façon générale. Sauf que justement lorsque vous décidez de sortir seul, vous êtes décisionnaire. Vous êtes la personne sur laquelle tout repose. Donc le moment, le temps que vous allez prendre et le moment où vous allez le placer dans votre agenda, c'est vous qui décidez. L'endroit où vous allez partir, c'est vous qui décidez. La façon dont les choses vont se dérouler une fois sur place, c'est encore vous qui décidez. Et je pense que ça peut être très bénéfique, notamment pour les personnes qui ont l'impression de manquer d'autonomie ou qui de façon générale se reposent sur les autres, par exemple pour trouver un chemin ou ce genre de choses. Là, vous serez seul face à vous-même et ce sera aussi l'opportunité de
combler ces petites faiblesses que vous pouvez avoir si vous le percevez comme tel. Et enfin et ensuite, je m'étendrai pas plus parce que des bénéfices, il y en a énormément, mais c'est un temps pour vous. Personnellement, je suis maman, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai aussi un travail à plein temps, etc. Et prendre du temps pour moi, faire des solo dates, ça me permet vraiment de souffler, d'avoir du silence. J'adore le silence, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne. J'aime vraiment beaucoup le silence parce que ça me permet de m'apaiser, de redescendre, de faire un vide et de regagner de l'énergie pour ensuite aller le dépenser dans d'autres activités comme m'occuper de mon fils ou mon travail ou ce genre de choses. Mais j'ai besoin d'avoir ces temps d'arrêt et c'est ce que m'apportent les solo dates. Non seulement ils m'apportent des temps d'arrêt, mais vous me direz, je pourrais avoir ces mêmes temps d'arrêt en restant chez moi, en ne faisant rien, mais en plus, je tire une certaine satisfaction à justement faire des activités qui me plaisent. Et je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais des activités qui me plaisent sans avoir à subir, entre grandes guillemets, la volonté ou la non-volonté d'une personne qui m'accompagnerait. Donc finalement, peut-être qu'au début, lorsque vous n'avez pas l'habitude, ça peut être un moment un peu désagréable, un peu gênant, mais je peux vous assurer qu'au bout de 2-3 solo dates, vous finirez par vous dire mais ça fait vraiment du bien. Genre, allez voir ce film que vous voulez voir depuis longtemps, mais que personne d'autre que vous ne veut voir. Allez le voir, et lorsque vous ressortirez de la séance, peut-être que lorsque vous allez vous installer, vous vous sentirez un peu bizarre, mais lorsque vous ressortirez de la séance, vous serez heureux d'avoir coché cette case qu'il vous manquait et aussi d'avoir pris ce temps-là pour vous. Et finalement, tout ça, tout ce que j'ai cité depuis tout à l'heure, ce sont des choses qui vont vous permettre d'affronter la vie d'adulte. Parce que l'autonomie, la prise de décision, la prise de responsabilité, le fait, l'introspection, le fait de bien se connaître et le temps pour soi également, c'est des choses qui sont fondamentales, c'est des choses qui sont cruciales dans votre vie d'adulte. Ne serait-ce que, encore une fois, j'y fais référence, mais la vidéo sur le premier appartement, vous vous en souvenez, bah justement j'évoquais le fait que pour certaines personnes c'était très difficile de prendre son envol, de partir de chez leurs parents, justement parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire certaines choses ou tout simplement parce qu'ils avaient ce sentiment de solitude. Si vous commencez dès maintenant à implémenter ces solo dates, vous n'aurez plus cette sensation de solitude, ou en tout cas elle sera bien atténuée. Et de même, lorsque vous vous retrouverez face à des décisions, vous vous connaîtrez suffisamment bien pour pouvoir vous positionner. Dans cette seconde partie de la vidéo, j'ai envie de justement vous donner quelques idées de solo date à faire pour commencer. La première idée que j'ai envie de vous donner, c'est pas forcément la plus agréable, mais je pense que c'est celle de laquelle vous pouvez apprendre le plus, c'est juste boire un verre en terrasse. Il fait beau. Et justement en terrasse, vous allez être face à des gens qui seront en duo, en trio, en groupe d'amis, etc. Donc vous allez potentiellement un peu ressentir cette sensation de malaise. Et justement, je pense que si vous avez peur de la solitude, c'est bien de vous confronter à cette peur. Et en même temps, le fait de juste boire un verre en terrasse, ça peut aller très rapidement. Littéralement, vous pouvez commander et obtenir un verre en 5 minutes ou 10 minutes. Si vraiment vous êtes très mal à l'aise, vous buvez votre verre et vous partez et c'est tout. Et même vous avez le choix de la terrasse, vous pouvez aussi bien prendre une terrasse qui est remplie comme une terrasse qui n'est pas remplie. Vous êtes réellement libre, mais je pense que c'est un très bon exercice pour commencer. La deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est les promenades. Si vous avez des parcs à côté de chez vous ou un bois, c'est très bien, et les pique-niques. Ça va être des solo dates qui sont un petit peu plus longs, mais justement au sein desquels vous pouvez mettre en place, on va dire, une petite activité. Par exemple, si vous avez justement envie de vous promener dans un parc et que vous aimez les fleurs, bah, c'est l'opportunité pour vous de regarder les fleurs. Si vous aimez la photographie, c'est l'opportunité de faire de la photographie. Ou simplement, par exemple, si vous aimez poster sur les réseaux sociaux, c'est l'opportunité de soit prendre des petites photos pour vous, etc. Soit repérer des spots sur lesquels vous pourriez shooter, soit justement préparer les réglages de votre appareil photo ou de votre téléphone, etc. Et profiter juste de l'air ambiant tout en étant un petit peu actif, tout en faisant un petit peu de sport, etc. Les pique-niques, moi je trouve ça très bien. J'adore faire des pique-niques. J'adore faire des pique-niques toute seule. Parce que je prépare littéralement toute ma nourriture, mes petites boissons, mes petits trucs. Et je me pose et juste je lis ou j'écris, ou vraiment un temps de qualité, un temps de répit par rapport à ce que ce soit votre vie familiale, votre vie professionnelle ou même les réseaux sociaux, un réel temps de répit pour vous. Maintenant, si on passe plus vers des activités en intérieur, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est les visites de musée. J'adore aller au musée. J'essaie de prendre le temps de me documenter avant d'aller au musée, comme ça, lorsque j'arrive devant l'exposition, quand je vois les pièces provenant de différents artistes, etc., j'arrive un petit peu à situer de quoi on parle, qu'est-ce que la personne a voulu représenter, etc. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Et justement, dans la visite de musée, vous êtes actif et vous apprenez
apprenez. En soi, les musées, c'est pas censé être pour faire des photos Instagram. C'est censé être un moment où des artistes vont vous communiquer des messages. Donc pour moi, vous apprenez en visitant des musées. Mais en intérieur aussi, vous avez aussi les restaurants et les spas. Déjà, si on va sur les restaurants, effectivement j'aime beaucoup aller au restaurant seule. Moi je n'ai pas personnellement envie de me priver parce que les autres personnes n'ont pas envie de tester. On n'a qu'une seule vie, je pense que c'est réellement le moment de profiter. Et ensuite je disais qu'il y avait les spas, et quand je parle des spas, pour moi c'est vraiment un moment de détente. C'est vraiment le truc que je m'offre quand par exemple j'ai reçu une bonne nouvelle, ou il y a un truc que j'ai réussi, ou que j'ai envie de me faire particulièrement plaisir, etc. Et je vous parle pas de forcément payer un spa à 200, 300, 400 euros. Vous pouvez simplement vous payer un soin pour le visage à 25, 30 euros, mais c'est vraiment genre les 30 minutes où vous allez être posé et où quelqu'un va s'occuper de vous. Et là je parle surtout aux mamans, aux jeunes mamans, ou même aux femmes qui sont mariées ou qui sont dans le processus de mariage. On est souvent en train de s'occuper de personnes, on est souvent en train de s'occuper d'autres personnes, et prendre ce moment où personne ne nous parle, personne ne nous raconte ses problèmes, personne ne nous déballe ses besoins, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et se dire que juste vous êtes là et que quelqu'un s'occupe de vous, c'est vraiment, je pense même que c'est l'activité que je vous recommanderais le plus. D'autres choses, et là ça peut vous sortir réellement de votre zone de confort. Moi c'est quelque chose que j'ai déjà essayé, et effectivement, alors même que déjà j'avais cette habitude de solo date, etc., ça m'a quand même sorti de ma zone de confort. Donc là on va dire que c'est pour les plus expérimentés. Ça va être par exemple des cours de danse. Alors le truc des cours de danse, c'est que c'est très court, c'est intense. Si jamais, comme moi, vous savez pas trop danser, ça vous sort de votre zone de confort, mais en même temps, je trouve ça très cool parce que ça vous permet de rencontrer des gens. Si jamais vous vous sentez un petit peu seul ou quoi, ça vous permet de rencontrer des gens. Et à la fin de ça, je peux vous dire que vous avez un sentiment de satisfaction énorme, justement parce que vous aurez pris ce temps pour vous, parce que vous aurez dépensé de l'énergie, vous aurez fait du sport, et parce que potentiellement, vous aurez rencontré de nouvelles personnes et découvert quelque chose que vous aimeriez peut-être. Et la dernière idée de solo date que j'aimerais vous recommander, personnellement, je ne l'ai jamais testé et je rêverais de le tester. Mais encore une fois, étant une femme mariée, étant une maman, j'avoue que j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à l'heure actuelle, mais peut-être que dans quelques années ce sera beaucoup plus simple, mais c'est les voyages en solo. Je pense que les voyages en solo, c'est merveilleux pour apprendre à se découvrir. Que ce soit un voyage de même un week-end, je pense que vous développez une autonomie de malade, notamment si vous allez dans un pays dont vous ne parlez pas la langue. Par exemple, j'en sais rien, je vais dire une bêtise, mais vous allez en Espagne, vous ne parlez pas espagnol, vous ne parlez que anglais, bah justement vous allez devoir vous débrouiller, vous allez devoir apprendre, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, aller voir les gens, demander ceci, demander cela, essayer de communiquer même avec les mains, etc. si la personne en face ne vous comprend pas. Donc en termes d'autonomie, et même en termes de prise de décision, je trouve que c'est incroyable. Donc si toi qui écoutes la vidéo, tu rêves d'un voyage depuis un moment et que personne ne veut t'accompagner, personne ne trouve le temps, qu'est-ce? Franchement, moi je ne peux que t'inciter à prendre tes bagages et à essayer. Et encore une fois, même si ce n'est qu'un week-end, dis-toi que c'est un week-end pour toi, un week-end dont tu vas ressortir grandi. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent la vidéo et qui ont déjà fait ça, n'hésitez pas à mettre vos recommandations, vos témoignages et vos recommandations en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aura été utile, j'espère que vous aurez l'opportunité de tester les solo dates. Si jamais vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas à le dire en commentaire, que je puisse vous donner quelques petits conseils, etc. J'aime bien répondre aux commentaires. Si jamais vous avez déjà testé et que vous étiez trop mal à l'aise, n'hésitez pas aussi à le dire en commentaire. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, peut-être que qu'est-ce. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.